Je vous le disais en titre, les impôts et domaines mettent en place une nouvelle stratégie pour élargir l'assiette fiscale. Des contrats d'objectifs et de performance sont signés avec les directions. L'objectif est de réunir 1722 milliards de francs CFA pour accompagner le gouvernement. C'est un sujet signé Salou Sec. La direction des impôts et domaines au cœur de la gestion axée sur les résultats. Une stratégie qui s'applique désormais à toute l'administration publique. À la DGID, elle est matérialisée par la signature des contrats d'objectifs et de performance entre la direction générale et les directeurs. Un plan d'action précis a été en tout cas négocié avec l'ensemble des directeurs et validé, ainsi qu'un tableau de bord. Et ce tableau de bord fera aussi l'objet d'évaluations périodiques pour voir où est-ce qu'on en est, pour qu'à la fin de l'année, qu'on puisse produire un rapport qui soit conforme aux enjeux du moment. Une innovation destinée à améliorer les pratiques des services de la DGID dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale. Ces COP matérialisent un peu les actions prioritaires qui doivent être menées par la DGID dans le cadre de la politique fiscale et foncière de l'État. Il y a, au titre de ces actions prioritaires, donc la recherche, n'est-ce pas, d'une utilisation optimale du renseignement fiscal, parce que nous nous sommes rendus compte que ce renseignement fiscal-là peut permettre d'élargir l'assiette fiscale, d'une part, peut permettre aussi de conforter un peu les recettes fiscales que l'État attend. À ces contrats d'objectifs et de performance seront annexés des documents comme le PTA, c'est-à-dire le plan de travail annuel, qui remplace les plans d'action habituels, et le tableau de bord opérationnel qui permettra au bureau de la stratégie et de la modernisation de pouvoir suivre de manière trimestrielle l'exécution de ces objectifs qui sont contenus dans ces COP. La mise en place des contrats d'objectifs et de performance a nécessité plusieurs séances de travail entre les parties prenantes. Le directeur général des impôts a voulu effectivement que l'équipe qui est en charge donc, de ce programme se rapproche des directeurs, puisse discuter avec eux, pour s'accorder avec eux, en tout cas sur les grands axes de la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ces COP. Et il faut aussi constater que ces directeurs-là ont apporté beaucoup de valeur ajoutée dans le cadre de la rédaction de ces documents. Une adhésion totale du top management qui devrait permettre à la DGID d'atteindre ses objectifs. En matière de gestion de la fiscalité intérieure, les objectifs assignés à la DGID, c'est 1722 milliards. Et ces 1722 milliards ont été évalués en fin d'année 2019, donc en décembre, parce que c'est à l'occasion du vote de la loi de finances au titre de l'année 2020 que ces 1722 milliards ont été assignés à la DGID. Et ça, donc, vous comprenez que c'est avant la Covid-19. Dans ce contexte de la Covid-19, une baisse de la croissance économique est attendue. Une situation qui aura sans doute des impacts sur les recettes fiscales avec la décision prise concernant les remises gracieuses, le prolongement des délais de reversement, entre autres. C'est dans ce contexte que nous avons voulu montrer que nous sommes totalement mobilisés et l'ensemble des 11 directions qui composent la DGID, y compris celle-là même qui s'occupe du foncier, nous sommes totalement en phase avec les programmes déclinés par le chef de l'État pour faire avancer les choses, pour mobiliser les recettes et pour montrer que l'administration doit fonctionner et doit rester debout en dépit du contexte de guerre contre la Covid-19. Un travail qui devrait se mener dans un esprit yatal. Objectif, permettre aux impôts et domaines de rayonner davantage au profit de tous les Sénégalais.